va continuer avec vous, Ibrahima Lincoln Souma. Là, le colonel a abordé un angle tout à fait, on va dire pour certains courageux, où il a fait des confessions sur le bradage économique de nos ressources. Le colonel a dit à cette tribune, permettez-moi de pousser l'exercice de vérité un peu plus loin avec ma courte mais intense expérience de gestion d'un État, la Guinée. J'ai mieux mesuré à quel point ce modèle, et pas de la démocratie, a surtout contribué à entretenir un système d'exploitation et de pillage de nos ressources par les autres. Alors, moi, cette phrase, j'ai essayé un peu de la disséquer. J'ai eu aussi comme cabinet que le colonel a mis, pourquoi pas, est en train de remettre en cause la démocratie. Et pourtant, la démocratie permet l'alternance. Elle permet l'exercice du droit de l'homme, elle permet le développement, elle permet la bonne justice et elle permet la bonne gouvernance. Si le coup d'État du 5 septembre en Guinée a été perpétré, c'est parce qu'on a supposé que la démocratie est en péril. Les motifs pour lesquels le coup d'État a été réalisé, ces motifs ont été cités. Et c'était des motifs de démocratie. Mais très malheureusement, le colonel est en train de remettre en cause les motifs pour lesquels lui-même il a pris le pouvoir, parce qu'il remet en cause la démocratie. Alors, j'ai essayé peut-être de séquencer ce discours en prenant quelques points. Il a parlé notamment de l'exploitation et pillage de nos ressources par les autres, dans le même discours. Alors, aujourd'hui, Ouri, c'est là où il parle d'une corruption très active de nos élites, des leaders nationaux à qui on avait souvent accordé des certificats de démocratie en fonction de leur lucidité, ainsi de suite. Mais à ce niveau, Ouri, exploitation de pillage et de ressources. On vient tout à l'heure de publier, de voir le rapport de l'ITE publié par l'ONG. Payez ce que vous payez. Publiez ce que vous payez. Mais alors aujourd'hui, avec beaucoup de questions, qu'en est-il des permis miniers retirés à l'époque et redonnés par nos autorités à des copains et coquins et des amis? Non, mais déjà, il n'a pas fait le procès de son régime dans ces domaines. Il fait le procès des régimes précédents et qui ont fait qu'il a pris le pouvoir. Est-ce que ça, tout de même, ça a été une réalité avant le coup d'État, justement, l'exploitation, le bradage et tout le reste, le copinage autour de nos ressources minières notamment. Est-ce que ça, c'est tout de même une évidence? Est-ce que ce copinage est-ce que lui-même il pérennise cette pratique? Là, c'est un second niveau de questionnement. Mais déjà, ce qu'il a dit au compte des régimes précédents, est-ce que vous reconnaissez que c'est une réalité? C'est une réalité, mais est-ce que la réalité a changé? Est-ce que la réalité a changé? Ouri, on a comme impression aujourd'hui, c'est mon constat personnel, qu'on a juste remplacé Alpha Condé pour le remplacer, et on a remplacé notre dirigeant pour jouir des privilèges du pouvoir. Ouri, pendant qu'on parle de la corruption dans notre pays, mais il y a encore des nouveaux riches en moins de 2 ans. Ça, on en parle. Mais des gens qui ont des chantiers de construction, des villas, des duplex, des gratte-ciel, qui rachètent des terrains litigieux à travers Conakry et à l'intérieur du pays, mais en moins de 2 ans. Où est-ce que ces gens-là ont pris cet argent? C'est ceux-là que j'appelle la nouvelle oligarchie. La nouvelle oligarchie. Ouri. Non, on reviendra sur ça, Lincoln, mais je veux quand même mettre en lumière cette partie quand il parle de se confesser quand même. Ça, c'est important. Est-ce qu'il se met à dos, je ne sais pas ce que les gens appellent une sorte de nébuleuse dangereuse, de mafia mondiale, parce qu'il dit, je dois d'ailleurs dans ce sens confesser que tout ce à quoi je fais face dépasse toute imagination. Voyez-vous? Donc ce sont les mêmes qui professent la démocratie, c'est-à-dire les Européens, les Américains, la France, les États-Unis et tout le reste, la transparence, la bonne gouvernance, qui dénoncent la corruption, qui dictent donc les règles. Ce sont eux qui en offrent, c'est-à-dire que nous, on n'est pas au courant ici, les citoyens ne sont pas au courant. Donc en offre, ce sont eux, très discrètement et sournoisement, redoublent de pression pour nous faire céder nos patrimoines dans les contrats léonais. Est-ce que ça veut dire que les États-Unis, Londres, la France mettent des pressions en douce pour qu'on leur donne les Simandou, pour qu'on leur donne des mines à Bofa et ainsi de suite? Ça, c'est une révélation quand même assez poignante. Oui, une révélation. Et peut-être que ceux qui font ça ne sont pas en contact avec moi personnellement. C'est un président qui parle. Oui. Alors, aujourd'hui, quels sont ceux-là qui sont en train de s'adonner à cette pratique?
Le président parle de façon générale. Il n'a pas dénoncé Paul ni Pierre, c'est des discours. Il parle de ces puissances, justement, qui dictent, oui, mais qui vendent les valeurs démocratiques et de transparence. Oui, qui est derrière ça? Le président a parlé. Bien. Il n'a pas dit les États-Unis, il n'a pas dit la France, il n'a pas dit la Chine. Il a parlé de façon générale. Mais qui s'adonne à cette pratique? Moi, j'aurais voulu qu'on soit encore plus concret sur une telle dénonciation. Oui, tout le monde peut dénoncer. Bien. Moi, je peux dénoncer sans prouver. Bien. Aujourd'hui, le président le dit parce que c'est lui qui est au palais présidentiel. Bon, qu'ils nous disent qui fait ça pour le moment, moi je n'ai pas de preuves. Mais est-ce que ces pratiques ont autant changé en moins de 2 ans dans ce pays? Est-ce que ces contrats léonins ont changé? Ou rappelez-vous du cas du projet Simandou? Bien. Le régime Alpha Condé avait négocié peut-être un port en eau profonde. Mais avec ces militaires, ce projet de port en eau profonde est parti. Bien. Pourquoi cela est parti? Je rajoute. Est-ce qu'aujourd'hui, pratiquement, on en parle les raisons? Pour terminer votre beaucoup extrait, de questions. il a continué en disant: je comprends aujourd'hui que certains dirigeants, quelques-uns de mes prédécesseurs, qui, parce qu'ils avaient des fragilités, parce qu'ils étaient sous pression, ou parce qu'ils traînent des casseroles, ou surtout parce qu'ils avaient un agenda politique, ont cédé à ce qu'on leur a demandé, ou à ce qu'on leur demandait. Je les comprends sans les approuver. Certains n'ont même pas rappelé que si... certains m'ont même rappelé que si j'avais un agenda politique, je serais moins à l'aise pour mener à bien les réformes auxquelles mon gouvernement et moi nous nous sommes attaqués. Oui, vous voulez dire un petit mot là-dessus, Talibé, c'est ça? Non, Oui. je vois que le collègue là dénonce, il est dans la dénonciation. Peut-être pour convaincre qui, je ne sais pas, il dénonce ça. Mais revenons aux réalités du terrain. On parle de beaucoup de réformes. On apprécie ces projets de route qui sont en train d'être accélérés, mais est-ce que tout ce qui dénonce aujourd'hui est réglé? Quand on parle de réforme, moi je prends la CRIEF. La CRIEF est là aujourd'hui pour qui? Pour les anciens dirigeants. Bien. Tout à l'heure, on parlait des nouveaux riches dans ce pays. On dénonce des contrats. Bien. On parle des pratiques qui ne sont pas orthodoxes. Mais très malheureusement, cette CRIEF ou autres réformes auxquelles on est en train de s'attarder sont appliquées aux anciens dirigeants, pas aux nouveaux dirigeants. Bien. Est-ce que dans ce pays, il n'y a que ces anciens dirigeants qui sont mauvais? Bien. Et les nouveaux dirigeants qui sont en train, en tout cas, d'avoir tout aujourd'hui dans l'impunité ne sont pas concernés? Bien. Et pour Merci. finir, j'ai vu un endroit où le colonel parle, nous n'avons qu'une seule préoccupation, le bien-être du peuple et le vivre ensemble. Est-ce que le vivre ensemble est renforcé? Le bien-être aujourd'hui, le Guinéen mange à sa faim, les 3 repas sont assurés. Est-ce qu'aujourd'hui, après 2 ans, la situation est aussi peut-être plus améliorée qu'il y a 3 ans ou 4 ans? Bien. Et pour terminer, il parle également, c'est pourquoi la transition que je dirige a choisi de se consacrer avec méthode en fixant des objectifs clairs dans un ordre précis. Le social, l'économie et le politique. Socialement, qu'est-ce qui a changé? Peut-être l'économie, ça peut être bien. discuté, Merci. mais politiquement, politiquement, j'ai comme impression on va continuer le fact-checking. On va continuer d'enterrer l'ancienne classe dirigeante pour créer des nouveaux leaders, certainement, qui peut-être ne méritent pas d'être politiciens. On va continuer.